dépassons un bon week-end, déjà très bonne semaine avec Télévision nationale d'Haïti. On a démarré semaine avec l'équipe Eloquence Club qui a paré pour organiser un premier match débat international, la France-Haïti. On a pris pour nous partager un ensemble d'informations qui liées à déroulement activité ça, qui prévoit pour dimanche 15 avril 2018 là, dans l'auditorium Collège Canado-Haïtien sur jour. Et là, c'est deux membres Eloquence Club qu'avec nous pour lancer ce maintenant. C'est Steven Gabriel et puis Christelle Innocent. Les femmes d'abord, hein? Même devant la mort, ouais. Ah oui, on le dit souvent. Bonjour Christelle, bienvenue sur TNH. Bonjour Sergino Lindor, bonjour à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne de télévision. Et on dit un grand salut aux fans d'Eloquence Club de plaidoirie aussi. Eloquence Club. Steven Gabriel, comment est-ce? Bonjour Sergino Lindor, moi très bien. Je profite de saluer tous les téléspectateurs TNH et toutes fidèles branchées émission mise au point. Et c'est un grand plaisir matin pour me lancer avec vous pour nous partager des idées sur ce grand événement que je suis certain que le public là a apprécié. Alors, nous commençons avec une petite présentation de Eloquence Club. Et pour nous qui regardent, qui peut-être pas connaissent, ça nous fait, ça nous lié. Nous détails sur qui ça Eloquence Club là. Ok, Eloquence Club de plaidoirie, c'est une structure socio-universitaire. C'est un club. Nous spécialisons avant tout dans la formation en débat, logique, argumentation et les arts oratoires généralement. Et puis, nous organisons de manière périodique une série de grands spectacles qui relèvent Plaidorama. Plaidorama, c'est un mot composé, c'est un néologisme très original qui propose à Eloquence Club de plaidoirie, qui veut dire spectacle de plaidoirie. C'est-à-dire l'idée découlée de plaidoirie d'une part, et puis orama, qui sont mots grecs qui signifient spectacle. Donc c'est ça qui, en gros, est Eloquence Club de plaidoirie, qui rassemblait des étudiants, des professionnels dans toutes disciplines, dans toutes sciences sociales et humaines. Et à notre grande surprise, nous avons remarqué que nous avons des ingénieurs, des médecins qui viennent participer dans la science d'entraînement. Nous venons comprendre que cette question d'art oratoire, c'est une activité universelle. Tout le monde, tôt ou tard, pour lui prendre la parole un jour. Et ensuite, nous avons des écoliers qui sont très intéressés. Et très bientôt, nous allons gagner deux structures qui vont fonder dans le Collège Canado-Haïtien, Saint-François d'Assise et quelques autres écoles de la capitale. Et nous avons implanté tout déjà dans Saint-Marc, surtout avec le Collège James Stein. Et puis, avec le Cap Haïtien, le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Depuis qui nous prenons naissance? Nous prenons naissance depuis en 2013, le 24 juin 2013. Qui sa motivation de camper Eloquence Club? Pour me parler de motivation, il faut me parler de Maître Emmanuel Gentil, qui est le fondateur du club. Maître Emmanuel Gentil, lycéen expert en sciences criminelles, qui a environ 19 ans depuis qu'il a encadré des jeunes et des clubs de débat. En 2013, lorsque le club s'est fondé, il s'est rendu compte que tu as une nécessité, surtout en tant que professeur de droit des affaires, exactement. Il s'est rendu compte que les étudiants en droit ont une difficulté, ils n'ont pas des espaces côté que sont capables d'exprimer, côté capable de challenge ça que apprennent. Première expérience que l'avocat a fait, il a fait dans le tribunal là. Et pas oublier que dans le tribunal, là, maintenant, c'est une affaire professionnelle, il n'y a pas de droit à l'erreur, il n'y a pas un espace d'entraînement. Eh bien, il a créé ça de concert ensemble avec Maître Marie-Carmelo Valcourt et Jules Dangrand. Il a mis l'initiative sur pied en façon pour jeunes étudiants en droit, être capable d'avoir un espace pour être capable d'entraîner et exercer. Et c'est comme ça que l'initiative peut venir élargie, il y a l'autre monde qui peut commencer à s'intéresser ensemble avec ça, quand ça fait. Et puis, je dis, nous pas seulement concentrés sur le droit, nous venons plusieurs autres monde qui dans plusieurs autres domaines qui entrent dans l'éloquence et nous fait chemin ensemble. Je veux dire, nous regrouper combien de membres au niveau éloquence? Bon, en termes de statistiques, nous sommes capables de dire que nous avons plusieurs centaines de membres, nous avons jusqu'à environ 300 qui répartis parce que nous avons des membres, disons, dans le nord, dans l'Artibonite avec Saint-Marc, nous avons des membres dans plusieurs, disons, communes dans Port-au-Prince. Mais généralement, les dimanches, nous entraînons avec environ une soixantaine de personnes qui réguliers, qui toujours viennent entraîner parce que, Jean nous dit, le débat, c'est une activité professionnelle, donc les mandats ont un entraînement assidu et continu. Qui est autorisé à participer à l'activité Eloquence Club à faire généralement? Bon, partie ça m'a quitté Christelle répondre, surtout c'est lui-même qui est responsable de relations publiques.
Christelle. D'accord, Sergino Lindor. Faut nous dire que Éloquence Club de plaidoirie, comme nous entendons le mot plaidoirie là-dedans, ça veut dire que moun yo ka gen tendance penser que il y a un rapport seulement avec moun qui n'a affaire et débat, qui n'a affaire droit, qui n'a affaire sciences juridiques. Mais non, c'est pas ça. Parce que chaque dimanche, nous avons des étudiants en sciences juridiques, mais tout nous avons d'autres dans d'autres champs, qui sont relations internationales. Nous avons des gens qui ont étudié en diplomatie. Nous avons des gens qui sont en ENOT, qui fait partie de Club Éloquence Club de plaidoirie. Et aussi, nous avons des étudiants, des élèves aussi qui viennent participer avec nous. Ça veut dire que c'est un champ qui est ouvert pour tout le monde. Du moment que vous pensez que c'est un intellectuel qui a besoin des bagages vraiment intéressants pour qu'il soit capable de comprendre comment, pour convaincre les gens, leur prendre la parole en public. Alors, qui ça nous fait avec les gens qui viennent dans l'Éloquence Club? Nous aidons à planifier l'intervention, prise de parole, nous aidons à connaître qui gens pour utiliser arguments par rapport à un sujet donné, et bien nous plus de détails à niveau ça. Ok, sous point ça, on a dit que chaque dimanche, les que nous réunissons, nous gagnons habituellement 2 séances. Parce que nous réunissons au Collège Canado-Haïtien et là, nous envoyons un gros coup de chapeau pour Frère Nelson parce que c'est là qui est local nous et là que nous siégeons pour le moment. Frère Nelson Augustin. Frère Nelson Augustin, exactement. Faut nous dire que chaque dimanche de 2h à 6h, c'est là que nous rencontrons et c'est là que nous discutons sur des sujets qui sont vraiment intéressants à partir de 2h jusqu'à 6h. Et dans le partage que nous avons fait, nous avons surtout orthora et plaidologie. Orthora, il faut nous dire que c'est une rubrique qui est là au service de l'art oratoire. Nous mettons au service jeunes, qui a plusieurs rubriques qui pour permettre que moun yo vraiment yo assimiler ça que n'a ba et comprendre l'importance débat dans la société haïtienne. Et à travers plaidologie tout, nous faisons des séances de plaidorama training time. Nous relèvons comme ça parce que n'y pas gain même rapport avec des spectacles de plaidoirie que nous relèvons plaidorama que nous qu'on habitué jouer. C'est juste des petites séquences de challenge que nous faisons entre moun yo pour nous vraiment interaction et participation et aussi compréhension yo sur vraiment ça que n'a ba yo. Nous avons parlé de mouvement Toastmaster qui aide moun yo aiguiser prise de parole en public qui aide moun yo travail argumentation. C'est parce que même exercice ça nous fait dans l'Éloquence Club. Oui, je suis capable de dire que c'est presque le même exercice là, sauf que nous plus élargi cadre là. Parce que nous disons si débat, c'est une activité scientifique et objective, ça veut dire que nous touchons plusieurs champs. Nous ne pas arrêter seulement dans le cadre de faire débat en Haïti seulement parce que nous visons international dans tout. Et c'est ça qui porte importance aujourd'hui pour que nous partagions et match international ça que nous avons pour nous faire dimanche prochain. Et puis il y a un élément de précision à apporter, c'est que Toastmaster il a une méthode, mais nous-mêmes nous faisons débat. Toastmaster pas fait débat. Qu'on a participé dans des séances de Toastmaster. Moi, il y a des amis qui ont un club Toastmaster. Activité totalement différente parce que dans l'art oratoire, il y a un point et dans le débat, il y a l'autre nuance. Par exemple, je dois venir là et puis me camper, puis me lire un discours, me présenter un thème, me présenter une thématique, et puis m'aller, puis tout le monde applaudit. Mais le débat lui-même, il y a un affrontement. Il y a un affrontement d'idées, il y a un affrontement de positions, il y a un affrontement d'arguments. C'est-à-dire, nous-mêmes, dans l'éloquence, les fait débat, c'est des équipes qui font débat. C'est-à-dire, nous avons 2 équipes de 4 personnes. Et puis, côté que chaque a une position sur une thèse donnée. On pourrait que soit en partie affirmation ou bien en partie réfutation. Mais dans l'éloquence, vu le format gentil, et pendant que je parlé de format gentil, bon, tout un petit détail. Lorsque Maître Emmanuel Gentil a fondé le club blanc, il s'est rendu compte que, en tant qu'expert en débat, pas de pièce format qui était créé par un nègre. Par exemple, il y a le format Karl Popper, il y a le format Douglas Lincoln, il y a le format parlementaire britannique qui c'est un format qui peut utiliser. Il était gardé sur tout format ça, il a créé un format. Et le format gentil, qui portait le nom fondateur Club Blanc, qui c'est Maître Emmanuel Gentil, c'est le premier format de débat qui est créé par un nègre, et non seulement un nègre, mais un haïtien. Et c'est notre fondateur, le secrétaire général du club.
Eh bien, format gentil. gentil. Je trop vite dans le niveau ça, parce que cap écouter, cap regarder, pas forcément comme ça que les formats Karl Popper et l'autre format au saut bayo. Parce qu'il faut un détail, je n'ai pas de format ça qui ça organise comme contenu pour aider mieux comprendre et ça n'a pas l'air. Absolument. Eh bien, je vais vous donner une explication. Juste avant, format, c'est un élément qui est très important dans le débat. Parce que qui dit débat, différemment avec gens que en pile monde, en pile monde en Haïti, concevoir, surtout des intellectuels, et parfois, bon, sans que nous pas indexer pièces pour même dans des médias, on attendait que mon dit a fait débat, et puis on attendait ces tapages, ces discussions, pièces pour ne pas attendre, ça mon a dit. Donc ça, c'est une perception erronée de concept débat. C'est une perception péjorative de débat. Débat, c'est avant tout une activité intellectuelle qui est organisée, qui est planifiée, qui est structurée et qui est chronométrée. Donc, pour faire débat, on a besoin de format. Format pour définir combien de monde a parlé, dans combien de temps il a parlé et qui rôle que chaque monde a gagné pour faire dans le débat. Donc, quand nous prenons le format parlementaire britannique, c'est un format qui joue avec deux. Côté que il y a une partie qui représente la couronne et puis il y a une partie qui représente l'opposition. Et dans le format parlementaire, là, chaque monde qui vient pour prendre la parole, il y a un nombre de temps pour parler et il y a un rôle tout dans le débat. Par exemple, il y a le format Karl Popper, et surtout qui est pratiqué par Focal, c'est un format 3-3. 3 débatteurs et il parle de assertion et puis réfutation de l'autre côté. Mais nous-mêmes, il y a un format Roll Style qui est utilisé 4-4. Et il y a le format Douglas Lincoln qui c'est le format présidentiel. Et son format qui pris naissance à partir d'un débat qui était gagné entre le président Lincoln et un sénateur qui était les Douglas. Et depuis ça, c'était un débat historique que tout by format ça pour le nom de Mounsao. Donc c'est en composition de Douglas Lincoln. Lincoln, c'est le président Abraham Lincoln. Et c'est un format one-man show, c'est-à-dire nous camper et puis nous affronter argument nous. Mais pour le format gentil lui-même, c'est un format 4-4. Côté que nous-mêmes, nous relais débatteurs, nous avocats, débatteurs. Et nous relais une partie affirmation, nous relais partie demanderesse, et partie réfutation, nous relais partie défendresse. Et qui j'en nous fait, il y a un premier avocat débatteur qui a campé, partie demanderesse là, il campé, il prend la parole, il a avancé motion. Ou bien il a avancé ce qu'on appelle l'exposé factuel. Nous-mêmes, dans l'éloquence club de plaidoirie, nous avons sacré l'exposé factuel. Pour qui ça? C'est parce que des fois, procès nous, c'est des procès fictifs. Côté nous venons avec une histoire qui a décollé d'une réalité, un bagage qui était passé dans le monde là, ou bien qui a décollé d'un tabou qui est dans la société. Des fois, nous faisons des procès qui sont une histoire biblique. Donc, nous contextualisons, il y a l'exposé factuel qui raconte l'histoire pour le public. Et puis, la partie demanderesse va raconter l'histoire, va présenter les faits à sa manière, d'après position que lui-même il va défendre. Et puis ensuite, il y a un premier avocat débatteur de partie défendresse qui va venir lui-même, qui va raconter l'histoire à sa manière. Parce que si moi pour ou contre, nous chaque nous avons une façon que nous allons raconter l'histoire pour nous permettre que l'auditoire comprenne ça nous allons dire. Et puis tout de suite après, il y a le deuxième avocat débatteur de la partie demanderesse qui va prendre la parole, qui pourra avancer les premiers arguments. Et qui dit débat, nous allons pour nous dire ça qui est argument, mais qu'on a prêté dans ça qui est les formats. Et puis ensuite, deuxième avocat débatteur qui n'a partie défendresse, il prend la parole pour lui contrecarrer les arguments du deuxième avocat débatteur de la partie demanderesse. Et puis ensuite, il y a un troisième avocat débatteur qui n'a partie défendresse. Ça veut dire ouais, son jeu demanderesse, défendresse. Troisième dans lui-même l'Elvini qui ça le fait. Puisque tu as un deuxième qui est venu sur plateau ça, qui t'a écrasé tout argument que deuxième sur boss ça t'est venu avancer. Donc lui-même il va venir pour le recontextualiser et puis pour le poser une série de questions qui est très difficiles. Parce que dans le débat, il y a une bagarre qui est très important, c'est lorsque vous posez des questions que partie en face n'a pas qu'à répondre. Ou soulever des questions que le public là, ouais, qui est très pertinent et pourtant on connaît que c'est fort difficile pour partie en face de joindre des réponses à questions ça. Et puis ensuite, troisième avocat débatteur de la partie défendresse, il va venir faire le même travail là. Et puis dans le format gentil, là, nous avons une pause. Il va venir deux quatrièmes avocats débatteurs, partie demanderesse son bord et partie défendresse son bord. De Mounsao, le plus souvent, ce sont les capitaines de ces deux équipes. Ils ont plus de temps pour prendre la parole. Parce que c'est eux-mêmes qui prennent renchérir tout ça que coéquipier ont dit avant, ni premier, ni deuxième, ni troisième. Et puis, ils ont consolidé victoire pour partie
et demanderesse là. Et puis ensuite, quatrième avocat débatteur parti défendresse là, prend la parole. Premièrement, pour lui contrecarrer tout ça que quatre autres et adversaires ont dit. Et puis ensuite, lui-même pour lui renchérir ensemble avec sa trois autres coéquipiers lui ont dit. Donc, en gros, en résumé, c'est ça le format. Si bien comprendre, pour mon gars accès à Eloquence Club, à côté où il faut son universitaire, mais il faut avoir une bonne culture générale. Absolument. Bon, quitter Christelle répondre sur question ça. Innocent. Oui, Sergino, il faut que mon ait une bonne culture générale, mais aussi il faut que les vraiment gain des bagages qui pour permettre que nous avancer avec lui. Ça veut dire que Qui bagage comme ça? en méthode de, comme on a parlé de culture générale, ça veut dire que faut que mon ça ait une certaine appréhension de quelques domaines. Ça veut dire de quelques champs dans ville, dans ça qui a passé, dans l'actualité qui a passé de jour en jour sur radio ou télé, tout ça. Ça veut dire que c'est tout un domaine, c'est toute une science, c'est tout un champ que pour le capable de vraiment assimiler ça que nous avons. Et comme tous autos, Serginho, que dans l'autorat, surtout ça qui fait que c'est Christelle m'a demandé pour répondre, dans l'autorat qui c'est atelier d'art oratoire, c'est période d'entraînement chaque dimanche. Nous divisons l'autorat en rubriques. Côté que en termes de culture générale, nous pensons qu'il y a un pile d'éléments que nous supposé connaître. D'ailleurs, les culture générale, il n'y a pas un champ spécifique, mais c'est un mariage interdisciplinaire. Et nous avons une rubrique dans l'autorat qui est les Cultura. C'est exactement ça qui fait dans Cultura et c'est Christelle Innocent qui est responsable de la rubrique ça dans l'autorat. Côté, nous avons un petit slogan que nous avons Cultura, c'est qui, quoi, quand, où. Qui, c'est parce que nous étudions des personnages. Par exemple, on pas qu'à dire qu'ils sont débatteurs ou sont intellectuels et puis les autres Léopold Sédar Senghor et puis dans les nus. On va comprendre ça veut dire. Les autres Aimé Césaire, on va comprendre qui ça veut dire. Les autres Anténor Firmin et puis on va regarder moun ça pas dire rien pour vous. La fonction moun applique tout le temps. Oui, il faut appeler tout le temps. Non seulement nous stimuler moun pour lire, mais ça nous fait tout, nous fait des recherches nous-mêmes personnellement, nous partageons ensemble avec moun yo. Étant donné que tout le monde qui a partagé une expérience ou bien une exposé ensemble avec, c'est environ 10% que le bail sur le plan pédagogique, nous reconnaissons ça. Donc nous stimuler moun yo pour faire plus de recherches. Et là, nous dit quoi? C'est parce que une série de phénomènes, faut nous connaître. Par exemple, l'on dit pneumonie aujourd'hui, qui ça est? L'on dit le terrorisme, qui ça est? L'on dit ONU, qui ça est? C'est-à-dire pas obligé d'étudier les relations internationales pour qu'on ait que ONU sont organisation internationale. Au minimum, il faut gagner. Là, nous dit quand il y a des dates, il faut que vous dire quelque chose pour. Par exemple, pourquoi le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme? Pourquoi le 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue créole? Il y a tout ça, et là nous dit où il y a des lieux dans le monde là, il faut dire quelque chose. Quand on dit Marseille, Marseille c'est quoi? Là on dit Liban, c'est-à-dire pas obligé de faire histoire, pas obligé de faire relations internationales pour qu'on ça, les capitales du monde pour qu'on ça. Tant qu'on dit la ville lumière, utiliser ensemble de périphrases ça, qui ça la ville lumière tout ça. Là on dit le pays du soleil levant, le pays du soleil couchant. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses et dans des débat il y a un élément qui est l'improvisation. Et l'improvisation, c'est, Jean que un auteur te dit, c'est un chèque tiré sur la culture. Pour improviser nos débats, ce n'est pas vous et monter. C'est-à-dire, vous avez le droit pas préparer ce que tu as dit. Mais tu es là dans la tête. Pendant que on monte, par exemple, tout ça m'a dit là, on a un document qui est écrit dans même que m'a appelé. Mais c'est tout simplement parce que tout ça m'a dit, c'est un bagage qui est dans la tête déjà. Tant qu'on ne connaît pas, je vais poser une question spécifique sur la question culture générale. Mais une fois qu'on dit, bagage est là parce que nous armés et nous préparons pour ça en tant que débatteurs. Alors là, il est fondamental parce que nous qui sommes dans le club là, il applique tout le temps, il y a un contact permanent avec les vieux. Exactement, il faut appeler, non seulement il faut appeler les livres, il faut appeler les articles, il faut regarder le journal, par exemple, il faut regarder les journaux internationaux, il faut connaître qui ça a passé dans la réalité internationale, il faut appeler magazine, il faut appeler roman, c'est-à-dire au contraire, nous tellement stimuler, nous disons que y a des temps pour parler, bon préfère rentrer dans la maquette ou regarder comme si produit n'a consommé ou qui ça composé. Parce que ça sont informations liées ou qu'à utiliser dans le débat. Vous comprenez n'importe quoi joindre l'île, information là petit le quand même un jour ou l'autre. Si bien comprendre c'est pas tout le monde dans ça capable de même Eloquence Club. Bon, nous cap dire, nous cap gonfler l'estomac nous pour dire sont déclarations orgueilleuses. Nous cap dire parce que sincèrement, il y a des gens qui dans Eloquence Club de plaidoirie qui gagnent plus que 1 an, mais nous ne pouvons jamais mettre sur 7 ans.
En plus, fois, nous consentis qu'il y a un petit plaignant comme si on connaît une question de paraître. Parce que lors d'un débat, lors d'un plaidorama, on paraît. Donc, il y a 500 personnes devant, on comprend, c'est-à-dire... On peut toujours parler, mais qui sont côté là pour exactement. Et nous toujours dit ça, il y a la popularité, mais il y a aussi la réputation qui accompagne cette popularité. Tout le monde doit connaître, mais en tant que qui ça connaît. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous ne pas vendre une mauvaise image de pièce monde parce que l'image monde, c'est l'image nous. Donc, nous doit gagner un an là, mais tout autant qu'on pas mettre au niveau que nous-mêmes nous exigeons, tout autant pas mettre au minimum, non? Pour qu'on apparaître. Mais ce n'est pas difficile pour nous, les jeunes particulièrement, les connaît pas trop d'intérêt, je dis, pour les choses de l'esprit, beaucoup de jeunes. Est-ce que ça, ce n'est pas un handicap pour nous recruter nouveaux membres pour l'Eloquence Club et Steven Gabriel? Bon, nous sommes capables de dire sincèrement, nous avons pile de monde qui vient. Nous avons toujours pile de monde qui vient, mais pas grand pile qui arrive à atteindre l'objectif des batteurs. Par exemple, je dis, nous sommes capables de dire dans le palmarès, nous avons environ une cinquantaine de bons débatteurs que à n'importe quel moment, n'importe qui côté, et puis nous avons dit un tel. Tant que par exemple, quand il y a là, nous avons aller dans l'autre média, et puis nous avons pris un téléphone, et puis nous dit un tel, vous pouvez aller, ou bien mettre gentil, le secrétaire général, il y a un relais au monde, mais pas un pile monde qui a fait ça. Et nous comprenons, c'est un bagage qui est étrange. Nous en Haïti, nous connaissons que la population ou bien minorité intellectuelle là, les minimes, bon ça sont pléonasmes parce que environ nous avons 11 millions d'habitants, on peut imaginer que le taux d'analphabétisme d'après statistiques qui baillent non seulement statistiques internationales qui baillent d'après l'ONU, nous environ à 65% d'analphabétisme en Haïti. Donc ça n'a pas oublié, c'est des critères, c'est des facteurs qui permettent d'évaluer le développement d'un pays. Est-ce que qui dernière année sur ça sorti? Bon, dernière recherche que j'ai fait, c'était récemment, c'était en 2016. D'après les calculé, regardé les PIB par rapport avec le continent et côté nous seulement Haïti comme pays moins avancé puis les indicateurs de développement côté n'a regardé taux d'analphabétisme, n'a regardé niveau accès soins et santé tout ça c'est des éléments. Donc, jusqu'en 2016... Mais à côté de ça, tout, jeunes nous qui à l'école, une fois, je veux dire, on va les former tête chaud, on va les consulter, on va les être en contact avec les vieux. Vous voyez, si maintenant, ensemble de jeunes, si on était plus ou moins en contact, peut-être que c'est plus facile pour nous joindre de bons débatteurs dans l'Eloquence Club. Oui, absolument. Et je suis capable de dire que ça, son problème général, son problème global lié. C'est un problème d'éducation parce que on peut bien tout ensemble d'activités qui étaient qu'on gagne autrefois qui étaient qu'on stimuler mon faire lecture. Par exemple, l'opéra participer dans des jeux de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une façon que tu vendre jeunesse là, moun, il y a une façon tu vendre haïtien tout, l'autre des haïtiens il y a un sens éducation civique là pas fait tout qui pour permettre que moun yo comprenne que dignité gon sens. Tant par exemple, il y a un sport moi que TNH passé, ça fait plaisir tant que les a montré l'importance convivialité comme si côté les deux moun yo rencontré puis yo pas dit bonjour et puis après ça l'autre monsieur Antoine il dit l'autre là bonjour tant que ça c'est des choses que moi c'est des valeurs que nous voulons perdre. Exactement. Dans l'Eloquence, il y a plus de garçons, plus de filles, Christelle. Bon, nous sommes capables de dire que dans l'Eloquence, il y a une majorité c'est femmes qui là-dedans. Ah, c'est bon. Nous avons une majorité qui c'est femmes et nous avons garçons tout. À côté de femmes, il y a garçons, mais c'est plus filles. Mais est-ce que là, nous avons arrivé dans pile filles qui débattent aujourd'hui à l'Eloquence? Oui, ça, sincèrement, Plus nous félicitons. Oui. Nous félicitons, encouragement et dévouement, détermination à toute volonté tout, parce que nous en pile. Puis petit niveau, qui niveau lié dans l'Eloquence? Seconde. Nous avons des gens qui en seconde, nous avons Marie Mienta Gentil, m'a tout profiter saluer qui c'est une plus jeune qui dans Meutlan, nous avons Antoine Emmanuel Loudens, maître. Oui. Qui c'est un élève collège Canada haïtien actuellement qui est en réto. Ah bon? C'est le tout dernier prix d'éloquence. Nous avons procès le 18 février 2018. C'était les plaintes du poète blessé. C'est ton plaidorama qui était totalement en vert parce que nous mettons toute forme de culture ça au côté que tout le monde est obligé à le repasser notre côté gain sur versification et monsieur était prix d'éloquence. Donc ça c'est un élément qui réjouit nous. Mais comme tout ça tout pendant on parler de femmes. Nous-mêmes, dans l'Eloquence Club de plaidoirie, nous mettons en question cette histoire de quota. Côté à parler de discrimination positive, nous-mêmes nous comptons ça.
en tant que débatteur, nous prenons position ça, nous dit non, ce n'est pas la formule. Parce que discrimination positive, ça, il favorise médiocrité. Le fait que filles connaissent que, par exemple, il y a une sorte de favoritisme que au fait parce qu'elles sont filles, ça compte fait que filles manquent faire effort. Mais il y a tout que c'est une bonne occasion pour mesdames qui boivent tout et puis accès pour entrer dans l'espace tout. Moins well dans ce sens ça tout, même réellement trop, c'est que les gens sont ça, mais si nous avons une approche plutôt démocratique ou bien méritoire, côté que nous pas regarder sous sexe, nous regarder sous qualité, nous regarder sous vertu. D'abord, c'est que le fait que m'a dit que à compétence égale et si c'est femme favoriser femme, le fait d'utiliser le concept favoriser est en dérangé. Parce que le favoritisme, il n'est pas jamais capoté élément. Parce que le favoriser femme, non, pour créer frustration quelque part. Mais oublier tout, mesdames, n'ont pas toujours gagné place sur les dire. Mesdames, n'ont pas toujours devant scène. Mesdames, n'ont pas toujours gagné tout accès, ça, toute possibilité, ça, toute opportunité, ça. Maintenant, pour renverser cette tendance-là, il faut quand même créer plus d'espace pour eux. Et à partir de ce moment, on est capable d'aller dans le niveau qu'on dit. Moi-même, je disons l'autre bagaille. Ça que fait mesdames, je connais, mais quand même, n'a pas avancé des positions. D'après l'analyse, ça fait mesdames, pas de compétences là, ça fait mesdames, pas émerger sur scène, c'est parce que pas de mesdames, chance. Pour gagner compétence parce que dans un premier temps pas oublier que c'est des garçons qui à l'école. C'est ça. Mais tendance à être cassé parce que qu'on y a nous vient à entrer dans une approche de droits humains côté que éducation c'est pour tout le monde. Mais qu'on y a une fois que tout le monde a accès à l'école, qu'on y a au lieu que mal favoriser question de forme 30% femmes et puis on 30% théorique qui dans la pratique pas de résultat parce que regardez le parlement, ça veut dire où est un problème. On parle aussi comme un point sélectif, on va regarder ça. Oui, mais c'est que où est un problème? Un problème toujours. Un problème toujours qui fait que mesdames ne peuvent pas émerger. Donc, nous-mêmes, qui ça nous dit? C'est valeurs. Par exemple, Christelle Innocent, elle s'entraîne comme moi. Elle est débatteuse senior comme moi. L'aime garder Christelle Innocent, je ne me fais pas l'idée que c'est une femme. Je vois une débatteuse, je vois une valeur. Et tu as 2 débatteurs de l'année 2017 dans le Club Blanc, que c'est un prix nous dessert de chaque année avec monde qui te plus prime, moun qui était une plus belle performance, qui était exercé plus leadership, c'était Christelle Innocent ensemble avec. Donc pas aucune disparité entre hommes et femmes et nous entraîner filles même genre garçon. Même sévérité nous mettez son garçon, c'est même sévérité nous mettez son fille. C'est moun nous. C'est moun nous. Et puis c'est comme si automatiquement sans que nous pas imposer un quota, c'est nous et puis nous mesdames nous a émerger et qu'on y a ces monsieur qui obligés à lever. Je suggère nous faire un débat sur ça. Ce côté à 30%. Évidemment, et surtout nous-mêmes, nous toujours fait débat sur les tabous, sur les clichés, des choses que nous peut aborder, nous-mêmes nous aborder en grand public. Vous dites tout à l'heure, nous entraîner chaque dimanche. Qui ça passe, nous avons entraîné, qui ça nous mettait, qui formule nous utiliser pour que nous fassions entraînement ça au niveau éloquence. Christelle? Oui, Sergino. Alors, il faut nous dire que oui, chaque dimanche régulièrement au Collège Canado-Haïtien, de 2h à 6h, c'est entraînement, full entraînement. Tout d'abord, tout à l'heure, on a parlé de Artora. On t'a dit que Artora, c'est une rubrique qui peut permettre que Mounio vraiment assimiler, appréhender et comprendre ça que nous avons. En dedans Artora, nous avons plusieurs rubriques. Tout à l'heure, Gabriel t'a parlé de Cultura, mais à part de Cultura, nous avons d'autres rubriques qui c'est filtrage test. Côté que nous passons un morceau de musique et puis nous vraiment faire Mounio et essayer comprendre qui ça qui dégagé à travers telle motion que l'auteur ça a été écrit, que le tape chanté, que tu interprété dans tous oreilles, tout ça. Après filtrage test, nous avons expression idiomatique. Parce que nous estimons que si nous avons pour prendre la parole en public pour le convaincre, une série de concepts, une série de phrases, une série de périphrases, il faut que nous soyons capables de bien comprendre. Par exemple, Gabriel Tessot prend exemple à l'heure de la ville de lumière. Parfois, nous on utilise d'autres expressions idiomatiques ou avoir Serra Gnagna, tout ça. Et les Anglais ont débarqué, ça veut dire une série de bagages comme ça, il faut que nous comprendre. La bonne signification. Oui, les Anglais ont débarqué à avoir Serra Gnagna, c'est pour dire que les femmes n'ont pas cycle menstruel. C'est en l'autre façon, et peut-être ça nous relève expression idiomatique. C'est tout un charpente que nous dégageons à travers les rubriques ça. Et à part ça, nous avons le latin au service du français. Le latin au service du français, nous avons aussi juridicta. Parce que bien que nous avons des professionnels en droit, nous avons d'autres personnes qui ont d'autres champs,
Mais nous estimons que juridique, c'est une rubrique qui est importante pour que moun yo, par exemple, les attendent à la radio des mots en latin pour que vraiment, pour que ouais, qui sens li, qui valeur, qui importance li dans parole que moun sa la pas avancé. Et à part de juridique tout, nous gagnons et cultura, nous gagnons 100 000 nuances, nous gagnons 100 000 nuances, côté que en dedans gagne homonyme, synonyme, paronyme, tout bagay sa yo qui mettait à la disposition de moun nan pour permettre que le langage li plus ou moins fluide et comprendre et faire moun captant de là comprendre et convaincre li et normalement. Parfait, parfait. Là maintenant et nous recevoir tout le monde qui est intéressé mais pour l'âge et pour nous qui t'a même venir au Locans Club. Non, nous pas mettre en barème l'âge mais tout simplement vu niveau débat nous et vu sujet que nous abordé dans débat nous mettons dans niveau seconde, nous commençons avec des élèves en classe de seconde et puis nous orientons vers les universitaires qui d'après nous-mêmes nous supposons qu'il y a assez de bagages ou bien tu as supposé qu'il y a assez de bagages pour répondre avec exigence débat. Et puis nous avons des professionnels, des gens qui ne sont pas étudiants encore, qui sont des licenciés. Par exemple, nous avons Rodner Kangé qui sont licenciés en droit et sont des gens qui travaillent, vous comprenez, nous avons Edline Monosier, tout ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas étudiants encore, qui travaillent, mais qui sont toujours intéressés avec le domaine débat et qui viennent participer, qui viennent entraîner régulièrement et participer dans le débat. Edline Monosier, on va rappeler, on va préciser, c'est ancienne de Télégénie. Oui. Qui a participé ici à l'intérieur. Elle était une des meilleures joueuses de l'école libre, elle était Saint-Louis-de-Bourdon. Oui, Saint-Louis-de-Bourdon. Saint-Louis-de-Bourdon. Oui. Le monde est petit. Elle était une grosse joueuse. Oui. Télégénie dans la période que elle était dans Réto Philo Oui. et sous télévision nationale d'Haïti. Là, on nous parlait de match international là. Match international, c'est d'ailleurs prétexte émission jeudi. Oui. Et dimanche 15 avril, pour aller gagner match de débat entre la France. La Fédération française de débat et d'éloquence et Éloquence Club de plaidoirie. Oui, qui joue ça pour le passer? Bon, là, nous entrons dans Golo, dans un sujet qui plus intéresse nous, qui c'est matcha. Eh bien, j'en ai dit là, tout le monde qui a entendu, j'en ai parlé de éloquence, je suis capable de que réellement, nous, c'est des gens qui ancrent, qui entrent, qui pénètrent, qui noyent dans ça, nous, les débats. Et là, nous avons regardé pour l'année 2017, là, entre 2016 ou bien fin 2016 pour entrer 2017, nous avons gagné un bilan qui fait que nous avons gagné 9 grands plaidoramas majeurs que nous avons organisés avec 9 grandes formations. Parmi ces plaidoramas, nous avons gagné le procès de Judas, côté nous avons venu avec une autre approche de ça, la Bible dit. Nous n'avons pas fait débat biblique, mais nous venons avec des approches historiques qui sont dans la Bible, parce que la Bible c'est un livre historique. Nous avons fait le procès de Bathsheba, côté nous mettons en question. Nous avons fait des procès qui sont axés sur la culture haïtienne, tant que le procès mi-homme mi-loi, le 1er novembre. Nous avons fait le statut juridique du zombie le 26 novembre, côté tout le monde peut parler de zombification, et pourtant c'est un phénomène qui est étudié par la science. Il y a un livre qui est sorti sur ça. Maître Emmanuel Gentil fait recherche sur ça. Il nous cité dans plusieurs documents. Et nous avons râlé Ménévini. En plus, fois, nous avons dit ça. On dit, tel prend nos râlé Ménévini, il prend nos petits voudra. Et puis, nous n'avons pas jamais voulu débattre scientifiquement. Là, nous avons fait tout genre de travail. Nous avons fait un procès philosophique qui c'était qui mort ou vif. Nous disons, il faut nous orienter nous vers d'autres champs. Il y a plusieurs membres d'un club blanc qui ont sollicité ça et nous-mêmes personnellement, nous avons dit que on monde qui a fait un bagage et on fait tout le temps la caillou, pas jamais le challenge avec l'autre monde qui a fait de l'autre côté pour qui j'en sais. Donc une faiblesse qui gagne et c'est comme ça nous avons orienté nous vers l'international. Et dans chercher, nous venons tomber sur la Fédération française de débat et d'éloquence qui siège en France et c'est pas un club, c'est une fédération qui a une cinquantaine de clubs parmi les plus grandes universités françaises. Nous avons cité Sorbonne, nous avons cité l'université Alsace, nous avons cité l'université de Bordeaux, Marseille, etc. Et nous avons arrivé en contact avec M. David Gonzalez, qui est le président de la Fédération française de débat. Et dans le partage que nous avons fait, non seulement nous venons intégrer la Fédération française comme un pays francophone, et nous sommes le premier club haïtien qui intègre la Fédération. Et nous avons regardé qui perspective il y a que nous avons fait une activité binationale, vu que la France et Haïti partagent une histoire commune. Et c'est comme ça que David Gonzalez, dans un premier temps, a proposé pour nous jouer un match
disons, la dette de l'indépendance ou bien sur des redevances de la France envers Haïti comme ancienne métropole et ancienne colonie. Et dans l'analyse nous avons fait, il était supposé que les rapports entre la France et Haïti sur le plan de coopération, ils senti que manqué. Il y a plus que ça et il y a un petit genre aberrant pour Haïti dans le niveau ça, même si nous sommes indépendants, mais le grand retard qui est dans l'histoire nous tout est dû à la France parce qu'on a été colonisé pendant plus de 3 siècles. Et c'est comme ça nous avons dit, nous avons fait un débat sur la République française est-elle redevable envers la République d'Haïti. Mais pour des raisons qui typiquement politiques que nous n'avons pas besoin d'évoquer là, tu as en forme de politique qui mène pour te dissuader les deux institutions pour ne pas jouer massa sur thématique ça, vu que son thématique qui te paraît très sensible et qui est très politique. Et son thématique tout qui a, bon, tôt ou tard, elle a bien pour le soulever quand même, parce que fait là, histoire là, et c'est pas quelque chose qui concerne seulement Haïti, c'est un bagage qui concernait le monde entier, c'est l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, etc. Eh bien, nous devons virer maintenant, nous dit, nous allons jouer sur la paix, une réalité ou une illusion. Eh bien, c'est pour la première fois que nous avons un match international de débat. Un match football, nous voyons Haïti dans plusieurs autres dimensions, dans le basketball, dans le karaté, dans toutes les arts martiaux, nous voyons Haïti dans les Jeux olympiques. Mais nous pouvons voir Haïti dans un événement international de cette envergure, côté que Haïtiens peuvent partager idées, peuvent montrer que c'est intellectuel, qui parler, qui challenge idées avec des Français. Et pas oublier l'autre Haïti, dit la France, sans que nous ne pas discriminer tête nous ou bien nous pas baisser tête nous, mais c'est deux réalités différentes. C'est-à-dire Haïti actuellement au rang de PMA et la France deuxième puissance économique de l'Europe. Nous n'avons pas la même superficie, nous n'avons pas la même accès à la technologie, pays nucléarisé qui a fait nucléaire civil. Et puis nous-mêmes, Haïti, un pays qui est dans blackout toujours, c'est qu'on a regardé pour nous voir comment nous avons quelques centrales hydrauliques dans le pays. Donc, on va comprendre que la réalité étudiante dans deux pays, c'est totalement différent. La connaissance universelle. Bien que la connaissance est universelle, mais l'autre problème qui vient, c'est l'accès à la connaissance maintenant, qui n'est pas universel. Avec les réseaux sociaux, avec la technologie, information, communication, là, malheureusement, en plus, les jeunes utilisent ça mal. Oui, exactement. Ouais, mais au fait, si nous devons utiliser la bonne ici, nous avons un pile qui t'a aidé nous mieux construire tête. Oui, possibilité là, mais toujours est-il réalité différente parce que, par exemple, nous avons dit clairement, on a venu dans le bureau, on a venu avec un diplôme Sorbonne, on a venu avec on maîtrise que le fait en Haïti. Je suis certain que dans la perception que nous gagnons, les gens qui ont un diplôme Sorbonne, la passe avant les gens qui font maîtrise en Haïti. Ça arrive que la même bon que l'autre là. Ça arrive. Donc, moi même ça dit là parce que c'est ça même nous pour le prouver parce que David Gonzalez qui est un champion français, c'est le tout dernier champion de concours qui a fait Sorbonne, il était un prix d'éloquence et qui peut l'affronter ensemble avec moi-même Steven Zéro Gabriel qui suit le capitaine de l'équipe senior d'éloquence club de plaidoirie et me toujours une fierté pour me dire ça. J'ai fait toutes mes études en Haïti. De kindergarten jusqu'à l'université, jusqu'à présent, moi-même en Haïti, je fais toutes les études moi là et me toujours dit tout jeune que moi-même son défi, son héros. Christelle son héroïne parce que là nous fait toutes les études nous beaucoup à l'étudier même en République dominicaine. Ça dit tout ça mieux aujourd'hui même si on a plein de Haïti, je pense que Haïti produit bon bagage tout parce que jusqu'à présent nous pouvons représenter Haïti valablement malgré les conditions, malgré tout ça nous manque. La paix est en réalité ou soit en illusion, qui ça va lier Haïti va le défendre qui ça la France va le défendre dans le cadre débat. C'est Christelle qui répond à la question ça avec plus de précision que moi-même toujours. OK. Alors, match là l'a déroulé entre Fédération française de débat et d'éloquence et Éloquence Club de plaidoirie. La France a bien pour le défendre thèse qui c'est la paix est une réalité et nous-mêmes, Éloquence Club de plaidoirie, n'a pas antithèse là. Côté que n'a dit la paix est une illusion. Okay. Comment ça va le passer? Si j'ai une intervention va le produit, qu'est-ce qui va le gagner pour juger pertinence ça qui est développé dans le cadre de débat ça. OK, sous point ça et Sergino Fon dit que pour éviter discrimination, pour éviter parler en pile parce que nous connaissons que nous en Haïti, ça veut dire que question valeur, question valorisation moun, ça pas presque fait.
Ça veut dire si que ou pas flatter tête ou pas joindre moun fait pour vous. Et là que ça arrive fait là, il est vraiment minime. C'est pour éviter tout problème ça yo qui fait que nous t'ai jugé bon pour que nous gagnions 5 membres jury et même 6 même si il y a possibilité. Là-dedans yo a gagné 2 membres jury yo qui sorti en France. Et c'est des gens qui sont habitués à coacher débat, qui sont habitués à faire des évaluations sur des matchs de débat, qui sont habitués à faire en Europe. Et nous avons gagné 3 juges qui sont sortis en Haïti. Ça veut dire que nous avons gagné un total de 5 membres dans le jury qui n'est pas trop balancé. Et en plus, tout. Alors, ce qui est 5 membres, 2 en France, 2 en Haïti. Oui. Et il faut nous dire que... Surtout Haïti, 2 en France, c'est ça? Mais un élément pour nous dire, c'est que jusqu'à présent, les 2-3, ça arrive les 3 Français, les 3 Haïtiens, parce que... Mais là, ça pose un problème pour délibération, le père... Non, n'a en sorte que les 5, oui, que les 5, parce que nous, on peut parler ensemble avec... Bon, c'est pas pour parler, nous avons une confirmation de l'ambassade de France, parce que lorsque nous avons lancé l'initiative, nous avons chita ensemble avec... des cadres de l'ambassade de France parce que l'intérêt français là ou bien l'intérêt la France est impliqué dans le débat ça. Ils ont confirmé qu'il y a 2 personnes. Parce que là, ça me décale 2 Haïtiens, de bon côté la France, de bon côté Haïtien, et puis un monde qui est dans mi-temps. Oui, c'est comme ça qu'on a fait, parce que ça fait nous, on s'est balancé, c'est parce que bien quoi que c'est aujourd'hui que nous avons bien confirmation de l'Institut français. Parce que nous pensons que l'Institut français a une place tout dans ça. Nous avons rencontré avec la directrice des études là, qui dit nous que aujourd'hui là-bas nos confirmations s'il y a un professeur de l'Institut français qui est là et puis nous avons bon côté par nous avons 3 jurys 3 juges haïtiens qui sont disponibles qui donnent nos confirmations et nous avons 2 de l'ambassade plus professeur Institut français à Konya, il reste à savoir nous allons balancer puis pour nous capables prendre 5 personnes qui sont supposés juger ça. Dimanche 15 avril, rendez-vous c'est pas dans le collège collège Canada haïtien. Oui, il n'est pas fait dans l'auditorium là, l'a fait en plein air parce que l'auditorium là pas qu'à recevoir quantité de monde qui a venu dans tout le monde invité, tout le monde qui venu. Tout le monde qui venu parce que c'est un sujet universel. Tout haïtien qui a venu, tout étranger, tout le monde qui est branché qui a venu, tout francophone qui a venu, parce que c'est la paix. La paix, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est un sujet que chaque grand individu sous terre qu'on pose des questions. Et monsieur est certain qu'il a laissé un élément que tout le monde a cherché en dehors de l'intérêt économique. C'est un bagage tout le monde a aimé gagner, tout le monde a souhaité vivre en paix. Eh bien, c'est un sujet qui a concerné tout le monde. Et prix en litre très abordable, c'est 500 gouttes seulement que mon a payé vu niveau débat ça. Et il faut nous dire tout que ça fait nous obliger de demander quelque chose. C'est un spectacle que nous voulons faire dans un grand espace tant que nous avons fait dans le kiosque gentil et nous avons offert au public haïtien un spectacle ça, mais nous obligés de demander pour contribuer parce que tout a été à nos frais. C'est-à-dire puisque c'est nous qui t'ai invité Fédération française et c'est nous qui initiateurs Matsa, c'est ça fait que c'est nous-mêmes qui payons billets d'avion pour eux et les Français viendront à nos frais, tout logement, nourriture, etc. Nous faisons côtoiser ça avec fierté sans que nous pas plaignions. Il faut nous dire tout que nous faisons c'est à nos frais totalement parce que pas vraiment des sponsors. Nous avons des sponsors, c'est surtout en nature que aident nous tant que nous avons Kingo's qui j'en ai parlé de Edline Monosier les ban un pile support dans affiche dans impression documents. Nous avons plusieurs médias qui supportent nous, qui diffusent sport pour nous, qui quittent studio ouvrir pour nous être capable d'enregistrer. Nous avons Tonton Bichat qui est un membre d'honneur Eloquence Club de plaidoirie qui depuis la première fois que nous t'ai dit mais ça nous voulait faire qui était ban nous un sponsor et nous avons tout Clarence Saunois qui était mettez voile disponible qui a enregistré ce spot là pour nous sans que nous pas bali rien et nous avons quelques autres personnalités que nous avons pour parler nous avons par exemple député Alfredo Antoine qui le temps d'initiative là pendant nous tenons l'autre média et nous avons participé dans l'émission ensemble qui du même coup qui a fait une commande de 100 cartes pour les jeunes de 15 coffres tout ça c'est des gens qui supportent nous. Mais en termes de sponsors par rapport avec le budget que nous avons gagné, et gens nous avons fait activité en grandiose là, malheureusement, nous n'avons pas de jeunes support ça. On démarre qui le dimanche?
à 6 heures précises, mais il faut nous dire que les nous dit 6 heures précises, le rassemblement a commencé depuis à 5 heures parce que 6 heures, c'est le lancement du débat. Débat, hostilité a plagué à 6 heures. Il a plagué à 6 heures, comprenez. Et hier, nous avons parlé, nous étions en direct avec David Gonzalez, côté que pendant notre entraînement, M. Terrelé, pour nous être capable de faire un petit coucou avec Club Blanc. Et nous, les gens très motivés, toute l'équipe est très motivée. Et il faut nous annoncer tout que nous gagnons, il y a une confirmation que Le Figaro a pensé avec eux, France 24 a pensé avec eux. Et nous espérons que TNH a accompagné nous largement dans le cadre d'activité ça. Et nous pensons que le fait qu'on ait recevoir nous, c'est un gros support pour nous expliquer à la population qui ça est. Mais il faut me dire que juste avant le match là, qui a dimanche 15 avril, nous profitons de présence fédération pour nous faire ça, les partages de connaissances, partage de savoir avec la communauté intellectuelle haïtienne et tout le monde qui aime le débat. Puisque David Gonzalez, c'est un jeune champion, c'est un monde qui est très expérimenté en débat. Nous avons tout profité de faire un grand séminaire de formation, toujours dans le Collège Canado-Haïtien. Dans le jour samedi 14 avril, là, 2 concerts avec la Fédération française, David Gonzalez là, et nous avons une attestation après formation, qui a bien signature les 2 institutions, Eloquence Club de plaidoirie, qui a représenté par Maître Emmanuel Gentil, expert en débat, et moi-même, je secondé Maître Emmanuel Gentil comme un jeune expert en débat. Et puis ensuite, nous avons un lunch. Mais tout ça, et il y a bien possibilité pour gagner 2 cartes pour match dimanche demain. Et prix séminaire ça, c'est 2500 goud. Et tout package ça, on nous dit la donne. Et jeudi, dans l'après-midi, nous avons une petite séance que nous avons les Plaidorama Training Time entre les 2 institutions. Juste question pour nous commencer challenge nous pour nous bailler public avant goût. Si il y a des gens qui ont aimé participer dans cette séance, qui ont commencé à prendre tise là, il y a bien pour payer seulement 100 gouttes, c'est dans l'auditorium Collège Canado-Haïtien, jeudi après-midi à partir de 6 heures. Donc, c'est 3 activités. Nous avons jeudi 6 heures, nous avons Plaidorama Training Time, côté nous avons une séance d'entraînement ouverte, côté tout le monde qui genre débat, les débat, qui genre ça préparé, qui genre ça planifié. Séminaire samedi 14 de 9h du matin à 6h du soir. Et 6h du soir, c'est-à-dire remise de certificat tout fait même jour. Et puis, dimanche 15 à 6h précise, Collège Canado-Haïtien, c'est le match entre la Fédération française de débat d'éloquence Cap sorti en France et Eloquence Club de plaidoirie qui siège en Haïti sur le thème la paix, une réalité ou une illusion. Côté Haïti a défendre la position illusion et la France a défendre que la paix c'est une réalité et le public a seulement pour le bail 500 gouttes pour être capable de participer dans l'événement. Pour qui ça nous choisit de défendre l'illusion et puis la France a défendre la réalité? Moi, mes questions, ça, et c'est toujours un plaisir pour me répondre. Parce qu'on ne peut pas s'écarter de sa nature, on ne peut pas s'écarter de son histoire, de son origine. Moi-même, je me retrouve dans l'illusion parce que je suis fils d'anciens esclaves, je suis nègre, je suis haïtien. Donc, il y a un pile bagaille qui a dit, moi, ouais, son forme d'occidentalisation. Et je répète, Frantz Fanon, qui a un livre écrit qui dit peau noire, masque blanc. Qu'autant pile fois, nous voyons que noir est entré dans une forme de macacologie, côté à répéter des choses sans que pas entrer dans le sens profond, dans la réalité. Je n'ai aujourd'hui vu la réalité qui nous entoure, vu tout ça nous vivre chaque jour, sans que je ne sois pas obligé de mettre plus de précision pour ne pas fuiter arguments, me quitter arguments comme des surprises pour le grand public. Je pense que la paix n'est pas en réalité aujourd'hui. Et à partir de toute définition que nous allons chercher dans le dictionnaire pour nous voir qui ça la paix, les définitions classiques de la paix, et ceci, quel que soit le champ que nous mettons la paix, nous comparer avec la réalité, nous voyons que la paix, pas en réalité, la paix n'est que discours, la paix n'est que bluff, la paix, ou bien les discours sur la paix ne sont que, ou bien n'est que politique, mais dans les faits, la paix n'existe pas. Parce que ça qui environne nous n'a pas favorisé nous pour nous en paix. On quitte au camp là parce que dimanche, on va aller plus oui, nous allons aller plus de précision. Mais avant de quitter au aller, est-ce que il y a un autre club comme ça qui a fonctionné en Haïti? Une idée de ça, non? Bon, si il existait, je ne peux pas connaître parce que si il existait, nous avons joué avec eux déjà. Okay. C'est que. Nous n'avons pas l'intention d'implanter l'Eloquence dans plusieurs autres régions du pays. Ou le chita avec l'Eloquence seulement?
Exactement, et m'a parlé pour Cap Haïtien, Christelle Pralguin pour le parler pour Saint-Marc. L'année dernière, nous sommes allés au Cap Haïtien dans le cadre d'une tournée éduco-touristique que nous avons fait de concert avec le Collège Canado-Haïtien. Nous avons le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours du Cap Haïtien qui était recevoir nous et nous avons tout profité, implanté un club la Caillou et nous avons tout le Collège Regina Assunta du Cap Haïtien, les Sœurs Bleues, qui sont des institutions que nous avons pour parler avec eux pour nous implanter des clubs la Caillou. Donc ça c'est pour le Grand Nord, travail ça fait. Nous avons une alliance avec les frères Saint-Viateur pour très bientôt nous aller Petit Gouave, nous aller tout Gonaïve et m'a quitté Christelle. C'est Marc? Oui. C'est Marc la Caillou? Oui. Alors, il faut nous dire, Sergino, que Christelle Innocent, c'est une jeune Saint-Marcoise qui vient évoluer à Port-au-Prince. Et Jean que Gabriel Sota dit à l'heure, nous implanté un club de débat à Saint-Marc. Et c'est Christelle Innocent, oui, c'est 2 clubs. C'est Christelle Innocent ainsi que Richardson Chéri, qui c'est, on dit qui c'est chef de file de club Sayo que nous implanté à Saint-Marc et Eloquence Club de Plaidoirie. Nous pouvons jouer avec eux? Non, nous beaucoup, c'est parce que c'est tout récemment, c'est 27, 28, 29 que nous avons fait formation pour eux et puis nous avons implanté le club blanc qu'on y a seulement arrêté pour nous encadrer et puis pour nous faire jouer entre eux et pour nous jouer entre nous. Et très bientôt, il faut tout dire ça que nous allons implanter dans plus l'autre département. Nous allons pour parler avec le plateau central pour nous implanter le club ça autour dans le plateau central, surtout la commune de Mirebalais. Moi, je suis Mirebalaisien, je viens de Mirebalais. Ça, c'est des choses qui sont en cours. Et ensuite, nous gagnons le grand tournoi national de débat que nous allons faire avec tout le club que nous allons implanter sur tout le territoire là. Et très bientôt, de concert avec la Fédération française, on va avoir un championnat international de débat que côté que nous pouvons reconnaître si c'est Port-au-Prince qui a recevoir ou bien si c'est Paris qui a recevoir, mais de toutes les façons, ce sera une initiative qui a découlé d'Haïti parce que c'est Maître Emmanuel Gentil de concert avec sa meute qui a initié grande initiative ça. Rendez-vous c'est pour le dimanche 15 avril pour match de débat international, Fédération française et puis Eloquence Club Haïti. La paix est en réalité, ou soit en illusion, mais généralement, débat nous faisons en créole ou en français? En français. Pour qui ça? Nous faisons en français. Pour dire, je peux comprendre parce que c'est quand même avec la France. Nous toujours faisons en français. Nous toujours faisons en français pour qui ça? C'est parce que nous avons une philosophie. Nous n'avons pas de problème créole. Non seulement avons un problème d'institutionnalisation, de formalisation, comprendre, mais comme si en termes de langue, frontière nous, ce n'est pas dans le créole lié. Frontière nous, c'est dans le français. Et tout autant que nous acceptons dans la Constitution que nous avons 2 langues officielles, qui sont le français et le créole, et que le français a son langue importée, tout autant que les Haïtiens n'ont pas qu'à maîtriser le français, on a toujours limité, on a toujours des frontières. On a toujours que l'homme arrive dans le bureau, il parle créole, il mal recevoir, et puis il parle français ou bien recevoir. Donc, nous-mêmes nous disons, bon, à l'avenir, on ne connaît si nous allons gagner des débats que nous allons faire en créole. Mais pour le moment, nous faisons des débats en français, c'est pour nous remonter bas là. Et je prends une pensée. Est-ce que nous devons remonter bas en français? Non, je prends une pensée de Gustave Le Bon. Côté, il t'a dit que le véritable progrès démocratique, ce n'est pas d'abaisser l'élite vers la foule, mais c'est d'élever la foule vers l'élite. Oui, mais pas avec langue. Oui, moi je comprends que Jean-Pierre Mars dit, langue est un véhicule de pensée. Alors, il va parler français, il va dire qu'on lit pour ça, ou bien l'esprit pour ça. Et si on lit un professeur, malheureusement, que nous perdons sur un passé, c'est des gens, et qu'on livre l'écrit, c'est pour qu'on lit même vite au livre, il y a l'école tête en bas, dans le pays tête en bas, on peut le comprendre, et effectivement, que langue dans son moyen pour nous communiquer, qu'on parle créole, qu'on parle français, qu'on parle anglais, qu'on parle espagnol. Depuis soit dit à nan dedans et puis moun ka recevoir là c'est langue ça le comprendre pas de drame pas de problème on comprend ce dit Serginho même en réalité même ça c'est une position que souvent m'avancer on dit que ça fait que français comme ça c'est parce que tout le monde pas parler le jour que tout haïtien ka parler français tant que chien nan cap nettoyer sous l'eau là il ka parler français même gens avec machine là même ça obligé parler français à tout. Non, il faut comprendre ça m'a dit. Ça veut dire qu'il faut comprendre ça m'a dit. L'obligé de parler français parce que dans la Constitution, nous dit nous avons 2 langues officielles. C'est-à-dire tout autant que nous acceptons ça, et bon, nous avons l'autre bagaille. Théoriquement, j'entends des discours, mais moi-même, je m'entends de tout discours théorique, moi, je suis en réalité avec tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas parler français, mais tout les livres écrit en français. Tout le monde n'a pas parler français, mais tout ça n'a fait officiellement lié en français. On a son blocage, eh bien, puisque son blocage, bon, moi, j'ai 2 choix de faire. Transformer toute bagarre en créole
qui c'est un premier et Qui ça tape plus bon pour. qui tape plus bon mais Parce qui- qu'il prouvait que les pays côté où nous apprenons la langue maternelle, ils aller plus vite. mais ils c'est pas apprennent plus vite. mais pas nous pas d'accord tout que c'est pas chemin qui tape écoute là parce que jodi si nous dit Ça que fait pas comme écoute. C'est si le nous- choix. si nous dit que bon Sergio en nous clair On va le faire. si nous dit jodi nous va transformer toute bague en créole là pour temps pour ça fait tout c'est-à-dire qu'il y a deux extrêmes moi mais on a fait choix. moi pour On a extrême assumé choix. moi pour extrême bon c'est une question de choix moi pour extrême me dit moi-même pendant que gon travail qu'a fait pour créole là moi-même ça me donne même dans rendre français accessible à tout haïtien pour désormais les gens vont côté me parler français pour me pas besoin monter collecte moi parce que ça fait monter collecte moi l'aime parler français c'est parce que je n'a pas capable parler français c'est parce que ti machine n'a pas capable parler Il y a français quelqu'un qui peut parler parce que je ne peux pas parler, c'est ça pour comprendre. Nous ne pouvons pas parler français. ça fait pas capable parler français c'est l'école y apprend nous parler c'est mais parce que je ne fais pas à l'école. français apprend langue courante Non mais parce que je ne fais pas à l'école. et moi, Parce que le marché problème ne dans fait pas à global l'école. problème dans global ça veut dire Voilà. que si problème dans global comme ça on connaît c'est les problèmes dans global il y a plusieurs axes de On ne peut pas solution même des préjugés par rapport à ça qu'on a fait. non nous Tu pas vois, par pas exemple, préjugés il a fait cher, mais il était l'école, il doit vendre, il était l'école. oui Tu vois, et puis bon, il pouvait tout. Il a fait 16 ans à l'école là, tout. Oui. Il Et a vous fait pas plus- qu'à parler il pas français qu'à parler à tout. français à Oui. tout, parce que il y a plus de monde qui est à l'école, qui fait Oui. tout ça, mais au final, il ne peut pas qu'à parler langue. D'où nécessité, je dis, parce que c'est un véritable débat. Invitez-nous là. oui Le club éloquent, Oui. c'est un débat sur ça. et puis hein. tout pas oublier tout gon légitimité que nous gagnons Serginho en dehors de créole là on est pays fondateur de la francophonie on est membre fondateur de l'organisation de la Il y a les plus donc, là, puis faut il y a que des questions nous- faut- langue. oui, je connais. D'accord. C'est un espace de culture, c'est un espace d'émergence, mais Exactement. et pas oublier tout que question de langue là, c'est une initiative de Léopold Sédar Senghor, tout ça. Mais moi-même, je pensais que permettre que plus de monde qui parle français dans le pays, c'est descendre bas là tout. C'est permettre que comme si français li moins vignon langue d'élite. Ça veut dire qu'on y a tout autant qu'il y a moins de monde qui parle, li vignon langue élitiste. On va pas si nous valorisons l'école là plus, il a fait que français Nous a tout valorisons passé l'école là parce que tout débat nous fait aujourd'hui, nous fait en créole. Nous Nous fait en créole. Mais même là encore moi me dis ça. Alors qu'est-ce que bien faire plus de débat? Bon hypocrisie des créoles là tout parce que bon nous bagaille. Lorsque nous faisons un débat en français, c'est le français avec toutes ses règles et toutes ses impositions. Mais les n'a pas les créoles, nous d'accord que jusqu'à présent que les n'a pas les créoles, nous pas parler avec toute règle, avec toute imposition dit qu'ils ça. supposent gagner. Ça dit Par ça. exemple, on règle qu'on est formé non seulement de grammaire et de phonétique. Oui. Par exemple, où là m'a parlé créole, Oui. mais créole m'a parlé elle pas respecter toute règle Ça qui fait gagne pas dans respecter. grammaire créole là. Ça fait ça. Premièrement, pas respecter phonétique créole là. Ça fait En ça. créole pas gagne u. Gagne ou, Non, non, pas non, gagne non, u. non, 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 non. Ça veut dire tout ça, Nous, oh, c'est nous, tout un débat. C'est tout un parler débat. Entre parler et écrit, n'est-ce pas vrai, capable de des nuances. Oui, même Et que grade. pas- que pas capable de négliger. Bon, nous en Bon, baguette. ça sont des valeurs ici. C'est génial, ça sont gros bagages parce que Bomzo, si on arrive à côté, Pas moi du dit Jésus ou bien me dit Jésus est mort. Ah, bon, Et c'est français m'a parlé. Comme si ça dans les oreilles moun l'elle sonné comme si on pouvait Oui. moun garder parce que me dit Jésus non, pas faire comparaison. Jésus est mort. Pas faire Mais comparaison. si me vient me dit Jésus mourit et puis pièce mon pas dit me fait faute mais ça a pas oublié Chaque tout. langue, yo- Ça non, sont non, non, fautes liées, chaque sont langue, fautes non, liées. chaque langue a une spécificité. Alors, il n'est pas recommandé. Il y a pile de monde qui verse dans linguistique qui comme ça. Il n'est pas recommandé pour faire comparaison entre une langue à une langue. Chaque spécificité, chaque gens pour approcher, soit là ou pas sortir. En tout cas, bon, c'est génial, c'est rendez-vous un ce grand plaisir dimanche. pour nous ouvrir. Bon, moi, c'est Bon, ça qui est il y a peut-être essentiel là. fini comme ça parce que c'est débat. Oui. Oui. Et enfin, souhaitons-le. Nous proposons ça. Hein. Oui, Nous faisons débat sur question de langue. Là. oui. Et dans le niveau Le de créole presse, ou le français? Oui. Et qui choisit pour nous faire? je veux Oui, dire. ça Oui. très bon sujet de débat. Moi, courageux. Il est très polémique. En attendant, rendez-vous c'est pour le dimanche 15 avril dans le Collège Canada pour match 6 heures international précises. de Bassara entre Fédération française et Club Éloquence Haïti. La paix, réalité ou illusion. Je souhaite bon succès Merci. à Haïti. Merci Je souhaite nous beaucoup. arriver à remporter victoire. Et puis, vraiment, et nous faire avec brio. Et TNH a pas accompagné nous là pour vivre Merci. l'événement ça et dans le Canada dimanche qui vient. Donc, dans nos clubs là, on a profité de remercier Serginho parce que tu recevoir nous dans l'émission ça. On a remercier tout le monde qui t'a accordé nos attention pour être capable de l'émission ça et qui capte les messages là. Déjà, nous comptons sous présence et participation chaque monde qui t'a entendu message ça. Et nous peut remercier, féliciter tout membre de l'Éloquence Club de plaidoirie, tout haïtien, toute nation haïtienne, quel que soit côté lié dans le monde là, qui a des messages ça. Nous avons dit que dimanche, encore une fois, le drapeau haïtien va flotter. Mais contrairement à 1804, c'était Manu Militari qu'on avait mené cette bataille. Mais
Nous allons le faire de manière dialectique et de manière intellectuelle le dimanche 15 avril au Collège Canado-Haïtien. Merci un peu. Christelle, ça dit? Merci beaucoup. Nous dit merci avec tout le monde qui t'a suivi nous, Sergino, et merci pour le plateau TNH qui t'a accepté et recevoir nous. Et nous dit tout le monde à dimanche prochain. Nous attendons nous dans le Collège Canado-Haïtien à 6h précises. 6h précises, et nous dit c'est 500 votes. Si vous avez 500 votes. qui est intéressé, contactez nous. Par numéro, non, si vous voulez. Oui. 39 39 55 55, 39 39 55 55, 39 38 6000 ou bien 39 38 60 00. Comme ça, tu dois aller sur Facebook ou bien sur Google, il y a tapé Plaidorama. Plaidorama, c'est Plaidorama. Et puis, il est capable de joindre le site nous ensemble avec la page Facebook nous pour voir l'activité. Voilà, deux invités ce matin à mise au point. Christelle Innocent, Stevens Gabriel. Nous avons parlé de match débat qui a gagné dans le pays dimanche. La Fédération internationale française débat et l'Eloquence Club qui est dans la question débat. Ils vont mettre une face l'autre et chaque pour défendre tes yeux. Haïti pour défendre la paix comme illusion. Et puis la France pour défendre la paix comme réalité. Match qui a duré presque 60 minutes, c'est ça? Oui. Après 60 minutes, le jury va décider qui monde qui t'a gagné plus d'arguments, qui monde qui t'a paraît plus convaincant. Alors tout le monde invité dimanche en famille, entre amis, Canado-Haïtien, toujours 6h pour regarder qui jour ça va le passer. Merci tout le monde, vous êtes avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, surtout bonne semaine avec TNH. À bientôt.